Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de faire les choses en conscience. J'ai reçu pas mal de messages ces dernières semaines qui me disaient mais Nelly, on nous parle de manger en conscience, se promener en conscience, faire les choses en conscience, mais finalement c'est quoi faire les choses en conscience? Eh bien j'y viens. Donc faire un acte en conscience, c'est-à-dire être dans la véracité du moment, mettre ses sens en éveil et le vivre pleinement. Par exemple, je me balade au bord de la mer. J'ai envie de ressentir le sable sur mes pieds, donc je vais sortir mes chaussures et je vais ressentir le sable sous mes pieds. Puis ensuite, je vais humer l'air iodé. Ça va me faire du bien. Je vais entendre le bruit des vagues, entendre le chant des mouettes. Et puis je vais me laisser porter comme ça, tranquillement, par tout ce que j'entends, par tout ce que je ressens. Et je vais vivre ce moment de plénitude parce que généralement on va au bord de la mer ou pour oublier ses soucis ou pour se faire du bien. Voilà, je vais profiter de ce moment de plénitude en mettant tous mes sens en éveil et en ne pensant à rien d'autre qu'à ce que je suis en train de vivre maintenant. D'accord? Eh bien, pour manger en conscience, par exemple, c'est exactement la même chose. J'ai très envie d'une religieuse au café. Je vais chercher à la boulangerie ma religieuse au café. Je la vois, ça me fait plaisir. Et puis, je vais commencer à la manger. Je vais prendre le temps de prendre une bouchée, de savourer toutes les saveurs, de me régaler tranquillement, à la manger à mon rythme, tranquillement, sans me goinfrer. En fait, c'est ça, c'est prendre le temps d'ouvrir tous ses sens pour pouvoir profiter du moment présent. Lorsque l'on fait un travail sur soi, comme vous le savez, on fait émerger des émotions qui ont été savamment refoulées, d'accord, pendant plusieurs années. Il faut être dans la conscience et dans l'acceptation surtout, de ressentir à nouveau ces émotions qui sont difficiles. Je vais prendre un exemple pas très agréable, mais mettons que vous avez très mal digéré quelque chose que vous avez mangé. Vous allez commencer à sentir un petit peu que ça tord, hein. Ça fait mal, et puis vous sentir un petit peu nauséeux jusqu'au moment où vous allez vous diriger vers les toilettes pour aller vomir tout ce qui vous gêne. Une fois que tout est sorti de votre corps, vous vous sentez beaucoup mieux. D'accord? Eh bien, la thérapie introspective, c'est pareil. Ça tord, ça serre, on vomit ses émotions et après on va mieux. Donc, il est important de les faire en conscience pour se dire, ok, j'accepte de ressentir mon corps, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'accepte de ressentir ces émotions, j'accepte ce moment-là, ça ne veut pas dire que je les vis bien, attention, si vous êtes accompagné, c'est pas pour rien, mais j'accepte tout ça, je les ressens, ok, mais maintenant, en fait, ça va être la dernière fois que je vais les ressentir. Faire les choses aussi en conscience permet de ne pas trop les fantasmer, de ne pas trop être dans l'illusion. Parce qu'on peut se dire, oui, voilà, je vais faire la thérapie introspective, moi je veux 15 jours, 3 semaines, voire aller un mois maxi. Après, je sors de tout ça, la vie est belle, comme dit Nelly, je passe le portail, hop, je me dirige dans la période de transition, nickel, je vais vers la lumière. Bah non, si c'était aussi simple que ça se saurait. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui nous demande en fait de ressentir les choses que l'on avait savamment enfouies parce qu'elles nous faisaient du mal. Donc en fait, tout ça, ça demande un travail. Le faire en conscience nous permet de comprendre les liens entre ces émotions et tout le mal-être que l'on reçoit, que l'on ressent, au niveau psychologique, au niveau physique. Donc, puisque je suis en conscience de ça, je vais pouvoir mettre en place un plan d'action pour pouvoir me diriger vers une vie meilleure, vers une vie en totale adéquation avec mes valeurs. C'est ce que veut dire faire les choses en conscience. Ouvrir tous ses sens, accepter de ressentir son corps pour pouvoir se délester de ce qui ne va pas et puis se sentir beaucoup plus léger à l'image de la gastro dont je vous ai parlé. Mais grosso modo, c'est ça. J'avais même durant un soin, j'avais même entendu une patiente vomir tes émotions et en fait, c'est vraiment ça en fait. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il est important de méditer, d'écrire, de se balader, d'avoir une activité parce qu'il faut lâcher, il faut lâcher.
cacher. C'est important. Plus on vit en conscience, moins on est dans l'illusion ou dans le fantasme. Si j'accepte de ressentir tout mon corps, de ressentir toutes les émotions, de me faire du bien finalement, et puis aussi de ressentir ce qui est fâcheux, mais de le ressentir une dernière fois pour que j'en comprenne le sens, vous arriverez forcément vers la guérison à votre rythme. Quand on est une personne qui a eu un besoin chimique, un besoin de traitement médical, vous allez être accompagné, je vous l'ai expliqué aussi dans une vidéo, par un psychiatre ou par un psychologue clinicien. Et au fur et à mesure où vous allez travailler avec votre thérapeute intégratif finalement, vous allez comprendre petit à petit, vous allez être en capacité de ressentir certaines émotions puisque votre traitement au fur et à mesure va commencer à baisser. Donc par exemple, Micheline, elle était anesthésiée de tout parce qu'il fallait qu'elle récupère par rapport à son burn-out. Maintenant qu'elle commence à récupérer un petit peu, ok, on va baisser le médicament pour qu'elle accepte de ressentir, je sais pas moi, la joie. D'accord? Donc, elle va accepter, elle va ressentir la joie. Et bien, au fur et à mesure, votre thérapeute va travailler sur ce sur quoi vous êtes en capacité de ressentir par rapport à ce traitement qui est en train de diminuer. Donc, quoi qu'il en soit, une thérapie introspective et faire les choses en conscience sont possibles quand on est sous traitement, c'est un peu plus long. Quand on n'est pas sous traitement, bien évidemment, ça va forcément un peu plus vite. C'est-à-dire que là, dans sa vie, on se dit là, il faut que j'aille voir quelqu'un, sinon après, c'est le burn-out. Et puis, pour certaines personnes, il a fallu peut-être arriver au burn-out, à la dépression, à des soucis bien plus graves de santé pour pouvoir prendre conscience qu'il était temps de travailler sur quelque chose. En fait, c'est ça, faire les choses en conscience. C'est accepter de vivre les choses, de ressentir les choses. C'est accepter de mettre ses sens en éveil, que ce soit fâcheux ou que ce soit plaisant. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce point. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.